Voilà. Alors, on va commencer avec un exercice simple. On va bien décortiquer pour bien comprendre la mécanique. Et cet exercice qu'on va traiter, tout simplement, il va falloir bien l'apprendre, même par cœur, de façon à être très efficace. L'idée, c'est de savoir traiter cet exercice-là en étant très rapide. Voilà. Alors, dans cet exercice, eh bien, je me suis intéressé à une population composée de 20 individus, des étudiants tout particulièrement, et j'aurais posé comme question, quelle est votre taille? Donc le premier individu m'a répondu 1,58 m ou 158 cm. Le deuxième, 177 cm ou 1,77 m. Troisième, 1,80 m, etc. Et le 20e, 1,50 m, 150 cm. Alors, dans cette première partie, nous allons définir maintenant la première représentation graphique qui va porter sur le point de vue continu classé, avec un tableau statistique qu'on va présenter dans un contexte particulier. Tableau statistique. Et donc là, nous allons faire une hypothèse, c'est qu'on ne va pas arrondir au centimètre près, on va arrondir dans des classes. C'est-à-dire qu'on va traiter la situation suivante. On va supposer, en regardant les tailles qui commencent à 1,50 m et qui vont culminer jusqu'à 1,90 m, eh bien on va faire l'hypothèse, on va décider même, tout simplement, qu'on va faire 4 ou 5 classes, 4 classes, 1,50 m, 1,60 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,80 m, 1,90 m, ça fera 4 classes. Donc le tableau statistique, c'est quoi? Tout simplement, c'est par définition 2 colonnes. Donc la première colonne s'appelle modalité de x. Alors maintenant, il va falloir définir qui c'est x. X, ça va être la notation standard, ça va être la taille. La question, ça va être la taille tout simplement de l'individu, c'est la question que l'on se pose. Donc les modalités de x, ça va être les réponses distinctes données par les individus. Donc les modalités, je vous avais dit, ça va être les classes suivantes. 1,50 m, 1,60 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,70 m, 1,80 m, et enfin 1,80 m, 1,90 m. Et là, je ferme le crochet. Donc, tableau statistique, c'est 2 colonnes. La première colonne s'appelle modalité de x. Et à l'intérieur, j'ai mis les classes qui sont ici des intervalles. Alors, dans ma religion, dans mes habitudes, eh bien, j'ai préféré fermer à gauche et ouvrir à droite. Jusqu'à la dernière valeur où là, j'ai pris l'habitude de fermer le dernier crochet pour prendre de la première à la dernière valeur. Donc, ici, vous avez des ouvrages où c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va fermer à droite et ouvrir à gauche. Bon, alors c'est un choix, ça ne pose pas de problème, il va falloir s'adapter à cette situation-là. Je vous propose la mienne, tout simplement, en fermant à gauche et en ouvrant à droite. Donc la première colonne s'appelle les modalités de x, et la deuxième colonne s'appelle tout simplement les fréquences absolues ou les effectifs de chaque classe. Alors on note NI, et j'ai précisé que représente I, cet indice muet, et je vais l'expliquer plus particulièrement. Alors donc là c'est effectif ou fréquence absolue. Fréquence absolue, effectif ou fréquence absolue que l'on note N, indice I. Alors comment on fait pour obtenir le tableau statistique? Eh bien c'est pour la méthode s'appelle la méthode des bâtons, tout simplement. Alors on lit les individus, les réponses des individus les unes après les autres. Donc 1,58 m, et là je vais mettre un bâton correspondant à la première classe. Ensuite 1,77 m pour le deuxième individu, donc l'individu numéro 2. 1,77 m, donc c'est dans la classe la troisième. Ensuite 1,81 m, la dernière classe. 1,90 m, c'est donc encore la dernière classe. 1,63 m, c'est dans la première classe. Non, c'est dans la deuxième classe, excusez-moi. Bon, il faut le faire rapidement et ne pas se tromper. Et on continue, et nous avons combien de bâtons en tout? On doit obtenir autant de bâtons que d'individus. Donc on doit obtenir 20 bâtons, 20 individus.
Alors, je vous donne, pour gagner du temps, je vous donne les réponses, alors, parce que j'ai mon brouillon à côté de moi. Et donc, nous obtenons 3 individus qui mesurent entre 1,50 m et 1,60 m. Ensuite, j'ai obtenu, je regarde à côté, 8, 5 et 4. Donc, le total doit faire 20. Vous pouvez me faire confiance. Et donc, j'ai obtenu ainsi mon tableau statistique en effaçant des bâtons et en les comptant et en remplaçant les bâtons par le nombre de bâtons. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir expliquer un petit peu ce NI, cette notation. Alors NI, eh bien, le I, c'est un indice muet. Ça peut prendre la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3 ou la valeur 4. Une sorte de notation pour simplifier les choses dans le sens suivant. I peut prendre la valeur 1, ça veut dire que N1 est égal à 3. I peut prendre la valeur 2, N2 égale 8. N3 égale 5. Égal, ça veut dire que parler de N3 ou parler de la valeur 5, c'est exactement la même chose. Et enfin, N4 est égal à 4. Donc je mets I pour simplifier les choses, I pouvant prendre la valeur 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a 4 classes. Au lieu de mettre I, j'aurais pu mettre J. C'est exactement la même chose, avec J comme indice muet, J prenant les valeurs 1, 2, 3 ou 4, N1 pour J égale 1, c'est 3, N2 c'est 8, etc. Alors je préfère remettre mon I, mon fameux I, par habitude et comme notation standard. Donc, tableau statistique, c'est 2 colonnes. Si jamais je fais ça le jour de l'examen, je vous garantis que vous allez avoir une très bonne note. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Mais on a la possibilité, dans le tableau statistique, de mettre une autre colonne, à part les effectifs, on peut remplacer les effectifs par une autre colonne, qui s'appelle les fréquences relatives. Donc les fréquences relatives, c'est, je le note FI, fréquences relatives, où on parle aussi de proportion ou de part de temps en temps. Les fréquences relatives, c'est plus commun, voire proportion aussi qu'on utilise très souvent en pratique. Alors maintenant, comment calcule-t-on ces fameuses fréquences relatives, ces fameuses proportions? Eh bien, c'est tout simplement le rapport 3 sur 20, 8 sur 20, 5 sur 20 et 4 sur 20. Et la somme totale, elle fera 1. Je rappelle qu'en pourcentage, 1 c'est 100%. Et on aurait pu exprimer ces nombres à virgule, ces fameuses proportions en pourcentage. Autre formulation. Alors, résumons la chose. Un tableau statistique, c'est 2 colonnes. La première colonne, ce sont les modalités de x, les réponses distinctes de x. Donc, x, ici, c'est la taille. La deuxième colonne, c'est soit les fréquences absolues, soit les fréquences relatives. Donc, je mets les trois. Donc, comme ça, au moins, j'ai bien mon tableau statistique.